30 janvier 2025. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce bulletin de formation sur Radio-Télévision Fadris. 130 gourdes,21 pour $1 américain, c'est le taux de référence calculé par la BRH. Hier, mercredi 29 janvier 2025, Fadris, en vue d'apporter une assistance médicale adéquate aux personnes en situation difficile, Fadris était encore au rendez-vous sur le thème du projet de soutien en vigueur nommé Service intégré de santé de WASH et de protection pour les communautés touchés par la violence dans les départements de l'Ouest et de l'Artibonite. Une série de cliniques mobiles s'est tenue dans le but d'assister les personnes vivant dans des conditions difficiles. Lors d'une interview accordée à TV5 Monde hier, mercredi 29 janvier 2025, en France, Leslie Voltaire, président du Conseil présidentiel de transition CPT et représentant de l'Avalas au sein de cette instance, a accusé Michel Joseph Martelly d'être l'instigateur des gangs en Haïti dans le but de conserver le pouvoir. Au cours de cet entretien, M. Voltaire a également confirmé que les élections générales seront organisées dans le pays le 15 novembre 2025 selon un document préparé par le Conseil électoral provisoire CEP. À la demande du Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, le ministre de la Santé publique et de la Population, Dr Bertrand Sinal, s'est rendu hier 29 janvier 2025 à l'hôpital de Fermat. Cette visite fait suite à l'attaque tragique survenue en début de semaine dans la commune de Kinskov et vise à renforcer la prise en charge des victimes ainsi qu'à soutenir les équipes médicales sur le terrain. Au cours de sa visite, le ministre a fourni les intrants médicaux pour répondre à un besoin urgent en fournitures essentielles. L'hôpital de Fermat étant le principal établissement accueillant des blessés. Le Conseil présidentiel de transition CPT et le gouvernement dirigé par Alex Didier Fils-Aimé ont annoncé hier la prolongation de l'état d'urgence pour un mois supplémentaire. Selon le nouvel arrêté, cette extension s'accompagne de modifications majeures, notamment la possibilité pour le gouvernement d'accélérer les procédures de déblocage des fonds et de réaffecter les crédits budgétaires, à l'exception des dépenses liées au salaire, indemnités, pensions et retraites. Toujours dans le cadre de cette information, Madame, Monsieur, malgré une présence policière déployée depuis plus d'une semaine dans la zone de Séguin, les membres du gang Grand Griffe de Savien continuent de semer la terreur en toute impunité. Les criminels ont orchestré une série d'enlèvements massifs dans plusieurs localités de l'Artibonite, notamment La Verdure, Gros-Timal et Palmiste. Depuis plusieurs mois, dans plusieurs médias, des personnalités publiques issues de divers secteurs en Haïti dénoncent et questionnent le comportement de Moïse Jean-Charles après la vente du ministère de l'Agriculture pour 3 millions de dollars à Betilami et Walson Sanon afin de contrôler le secteur des statut de protection temporaire TPS pour plus de 600 000 Vénézuéliens. Cette décision prise par l'administration Trump et rapportée par le New York Times met un terme à la prolongation de 18 mois accordée par l'administration Biden en janvier 2025. Le TPS, qui devait initialement expirer en avril 2025, avait été entendu jusqu'en octobre 2026 pour protéger les migrants vénézuéliens des déportations. Dans l'est de la République démocratique du Congo, la situation demeure précaire dans la ville de Goma, où la présence des combattants de M23 est visible. Après 3 jours de combat entre les rebelles du M23, soutenus entre les rebelles du M23, par le Rwanda et l'armée congolaise et ses alliés, la ville tente encore de renaître. Le mercredi 29 janvier passé, certains habitants de la ville sont sortis pour s'enquérir de la situation et contester les dégâts.
Dans le cadre de cette actualité internationale, le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé que le Pentagone et le département de la sécurité intérieure préparent la prison de la base militaire de Guantanamo à Cuba pour accueillir jusqu'à 30 000 immigrants en situation irrégulière. Ici prend fin ce bulletin d'information. Pour la présentation, c'était Muriel Forcy. Au micro, pour la mise en ordre, c'était Ricardo Jean. Au revoir et à plus tard.